Des drag queens, il y en a très peu dans la région. Pour découvrir cet univers, je vous propose cette semaine une rencontre flamboyante en compagnie de Marc Boily, alias Karine OK. Moi, je suis une fille qui swing. J'aime quand ça balance. Salut Marc. Salut. Merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. D'abord, définition. C'est quoi une drag queen? Une drag queen, c'est un gars qui s'habille en fille pour faire des spectacles. Et là, j'insiste vraiment sur le pour faire des spectacles. Les drag queens n'ont pas le goût de sortir habillées en fille, n'ont pas le goût de devenir des filles. Moi, je suis une fille qui swing. J'aime quand ça balance. C'est un artiste de scène, je te dirais même que un clown. Hein? Je dis toujours, moi puis Hatchoum, même combat. C'est pareil. Comment as-tu découvert cet univers-là? Quand j'ai vu un spectacle dans un bar à un moment donné, ça fait 20 ans de ça, c'était à Chicoutimi. Je vais toujours me rappeler, j'avais trouvé ça vraiment fascinant. J'ai dit, mon Dieu, la liberté d'expression, l'énergie, la créativité aussi de ces personnes-là, c'est toutes des débiles mentales, des drag queens. Là, on s'entend que c'est des gens très, très drôles. Fait que j'ai aimé vraiment l'humour, l'autodérision, surtout la créativité, qui n'a pas de limite. J'en suis venu là parce que j'ai fait de la danse, du théâtre, j'ai tout fait les arts, là. J'ai touché un peu à tout. Puis ça, c'est vraiment le croisement de toutes les disciplines. C'est pour ça que j'aime vraiment ça faire ça. Alors, ça t'a amené sur scène, mais aussi dans plein de projets, là, au petit écran, au cinéma aussi. Oui. J'ai fait des projets au cinéma, à la télé. J'ai fait Cover Girl, j'ai fait Cruising Bar 2, j'ai joué dans, en tout cas, plusieurs projets comme ça. Là. Alors là, on est dans la loge. Oui. Je voudrais pas t'empêcher de travailler avant une répétition. Alors, on va te laisser te préparer. On va continuer l'entrevue comme ça. C'est parfait. Est-ce que tout ça, c'est comme devenu un rituel au fil des années? Oui, parce qu'on fait les choses dans le même ordre. Dans le fond, là, on se rase tout le temps immédiatement avant de se maquiller. Ça fait le plus frais possible. Et puis, quand on se maquille, oui, un rituel. On fait tout dans le même ordre. C'est vraiment, Est-ce que ça, on apprend sur le tas? Oui, ça, je dirais que dans le milieu, on dit que tout le monde a sa drag mother. Oui. On a tous une mère qui nous enseignait quelque part. T'sais. Moi, j'avais un ami qui faisait ça à Montréal beaucoup. J'allais le voir en show tous les soirs, je m'installais dans sa loge puis je le regardais se maquiller. Est-ce qu'il y a encore des préjugés? Je pense que oui. Ah oui, absolument. Quand je tiens à démêler les termes, là, puis expliquer qu'une drag queen, c'est vraiment comme un clown, puis qu'on n'est pas des transsexuels, tout ça, les gens, même dans le milieu gay, là, les gens sont tout mêlés. Là. Puis c'est faux aussi que toutes les drag queens sont toutes des gars efféminés, nécessairement, mais pas nécessairement. Mais il doit pas avoir beaucoup d'hétéros. Non, j'en ai jamais vu. J'ai entendu une légende qu'à un moment donné, dans les années 80, il y eut un hétéro qui faisait des spectacles. Ça se peut. Gildon nous a fait croire ça longtemps, mais là, franchement, il n'a pas cru. Les drag queens, maintenant, c'est des gens là, qui nous viennent du théâtre ou qui ont été danseurs ou qui ont... oui. C'est toujours comme ça, parce qu'aussi, il y en a qui sont très belles en filles. Mon Dieu, tu fais, mon Dieu, qu'elle est belle. Tu sais, mais là, moi, je dis tout le temps, il ne suffit pas d'être belle, il faut avoir du talent. Oui. Parce que, tu sais, il faut offrir quelque chose sur scène. Là. Juste s'habiller en fille, ben habille-toi en fille dans ton salon. Je suis prêt. Alors voilà la belle salle du côté court. C'est beau, hein? J'ai tellement hâte. J'ai hâte. Alors, le 4 juin, Oui. spectacle, donc, qui sera présenté sur cette scène. Oui. Qu'est-ce qui sera au menu? Qu'est-ce qui sera au menu? Moi, je vais travailler vraiment avec des tableaux comme si je faisais une peinture. Je veux que chaque tableau soit vraiment complet et que ce soit grandiose. On va passer par tous les genres les gammes de musique. On va aller dans le disco, comme en ce moment. Oui. On va aller dans le techno. On va aller dans le cabaret. Je vais aussi chanter avec un pianiste. Voir une section plus blues jazz. Ça va être le fun. Avec mes danseuses. Et dans 5 ans, où vois-tu la chose? Dans 5 ans, je songeais que je me disais qu'on pourrait faire une soirée cabaret comme ça tous les 6 mois ou même tous les 2 mois, en tout cas, sur une base régulière, faire 3-4 spectacles par année avec des artistes invités que je pourrais aller chercher à Québec, à Montréal, les faire venir ici en région. Les gens aiment ça. Les gens se disent hey, « c'est le fun ». J'ai vu un spectacle, j'ai pas eu besoin d'aller à Montréal, puis c'était ici chez nous, tu sais. Alors voilà que ce serait intéressant de faire ça, je pense, ça, tous les 6 mois. On te souhaite
Le meilleur. Merci. Je te remercie beaucoup. Flamboyante, Karine. Merci beaucoup. Venez nous voir.